Afranga, une jeune plateforme donc lancée dans les années 2000-2021, qui est régulée depuis 2023 et qui propose des prêts en P2P d'une durée de 12 à 48 mois. Jusqu'à maintenant, elle a subi aucune perte pour ses investisseurs et elle accueille déjà plus de 1000 investisseurs et propose des prêts principalement en Europe de l'Est. Du point de vue des risques garantis, elle offre donc une garantie buyback de 60 jours, c'est-à-dire que si le prêteur fait plus de 60 jours de retard, eh bien vous serez remboursé par l'émetteur du prêt. Le remboursement est dû à une date précise et il y a des pénalités en cas de retard, ce qui évidemment incite à une discipline de la part des organismes de prêt. Le risque principal, évidemment, c'est que la société prêt fasse faillite, notamment à cause d'une conjoncture défavorable dans le pays. L'exposition aux crises locales donc, concerne, je vous le disais, la Bulgarie et la Tchéquie. Cette plateforme offre un bon rapport de transparence avec un suivi quotidien de tous les retards et les statistiques en ligne semblent tout à fait euh, crédibles. Alors, cette plateforme donc agit à Franga comme un intermédiaire entre les prêteurs et les emprunteurs. Euh, donc, vous mettez votre argent sur cette plateforme, vous choisissez les prêts et c'est la plateforme vous permet d'investir sur les organismes de crédit partenaires. Ces organismes, ils font donc des analyses de dossiers et ils sélectionnent les dossiers qui leur paraissent crédibles. Les investisseurs, comme moi, financent les prêts et l'emprunteur rembourse le capital plus d'intérêts à l'échéance du prêt. Les intérêts sont versés en général mensuellement euh, et la plateforme Afranga se rémunère sur les commissions qui sont remboursées par l'emprunteur. Alors, intéressant, euh, liquidité. Donc, le bonus classique est de 0,5% pendant 90 jours après inscription. Il est crédité donc en fin de période éligible selon conditions. Cette plateforme offre souvent des promotions. Donc en ce moment, on a une opération qui concerne Lev Credit qui offre donc 1% de cashback. Lev Credit, donc, c'est un organisme de crédit qui offre des crédits principalement liés à de l'immobilier, ce qui fait que il y a toujours un collatéral qui peut être vendu pour récupérer votre argent. Et donc, c'est quelque chose qui est bien sécurisé. Par contre, les prêts de l'EF Credit sont listés jusqu'à 12% si vous prêtez sur 48 mois. Moi, ce qui me paraît être quand même quelque chose d'un peu bas en termes de rapport durée d'engagement des prêts sur rendement. Alors sur les autres, sachant que les autres organismes de crédit qui sont disponibles sur place, comme Lendivo ou bien Sticredit, sont disponibles sur des plutôt 11 à 13%. Voilà, donc quand vous investissez là-dessus, n'hésitez pas à vous fixer sur le risque, le rapport risque-rendement. Alors, les avantages. Euh, il y a donc sur la plateforme des taux compétitifs jusqu'à 16%. C'était le cas lors de la dernière opération donc, en août dernier, avec des prêts de 1 ou 2 ans avec 16% de rendement sur des prêts en Bulgarie. Les intérêts sont mensuels, donc ça c'est assez bien parce que c'est quand même bien sécurisé pour récupérer vos fonds, une bonne transparence
aucun cash drag parce qu'il y a en permanence des prêts qui sont disponibles et une majoration des taux en cas de retard de remboursement. Les inconvénients, par contre, quand vous investissez sur cette plateforme, vous avez très peu de diversification géographique, avec principalement la Bulgarie et avec quelques prêts en Tchéquie. La Platformation 2020, sachant que ça commence à être quelque chose d'un peu plus mature, il n'y a aucune option d'auto-invest jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous touchez vos intérêts de prêt, il faut vous reconnecter sur la plateforme si vous voulez réinvestir. Et également, il n'y a pas de marché secondaire, c'est-à-dire que une fois que vous avez souscrit à un certain prêt, à un certain investissement, vous ne pouvez pas sortir avant la fin de celui-ci. Alors, c'est pour qui? C'est pour des investisseurs qui visent une rentabilité élevée et des revenus mensuels. Et c'est aussi pour des gens qui acceptent de se lancer sur une plateforme récente, mais qui offre un bon taux de transparence. Par contre, il n'y a aucun prêt qui sont offerts pour une durée plus courte de 12 mois, que 12 mois, et du coup, il n'y a pas de marché secondaire, donc c'est un peu le problème majeur de cette plateforme. Merci à tous. Voilà pour ma review rapide, et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.